Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit tirage. Vous pouvez choisir la chauve-souris. Numéro 2, la croix. Troisième, la citrouille, c'est à vous. Avec la chauve-souris, nous avons un chant dans la nuit. Avec la croix, l'invisibilité. Et avec la citrouille, le squelette. On va découvrir dès à présent chacun des messages. Première carte avec la chauve-souris, un chant dans la nuit, les talents cachés. Un chant d'un oiseau à la gorge rouge rubis, dans une obscurité fourmillant de bruit, comme un cadeau encore fermé, avec les rubans toujours attachés. Il est rare d'entendre des oiseaux chanter la nuit. Ces chanteurs des ténèbres sont presque toujours jugés sacrés ou effrayants. Des modulations d'opéra du rossignol aux hurlements du hibou. Un oiseau invisible tissant sa magie à travers le ciel nocturne captive les êtres humains depuis des millénaires. Jadis, à Halloween, nuit pendant laquelle le voile séparant les mondes était censé être le plus mince, ces volatiles étaient considérés comme présages ou messagers des dieux. Selon les cultures, leur voix était presque perçue comme porteuse de chance et de positivité, ou au contraire, avertissement quant au chemin de vie à continuer d'emprunter. Dans certaines mythologies, l'oiseau de nuit sort du guide dans les ténèbres, nous conduisant jusqu'à l'aube, pour nous orienter vers la découverte de nos talents et de notre véritable objectif. Si cet oiseau magnifique, quoique timide, vous offre un chant au détour de cette carte, sachez que vous devez déballer le cadeau offert par votre propre moi. Regardez, certains présents levés en votre fort intérieur n'ont toujours pas été ouverts. Le temps est venu de vous engager pour transcender votre vrai potentiel et revendiquer toutes les possibilités. Il n'y a plus de temps à perdre, vous n'avez plus d'excuses. Deuxième tas avec la croix, l'invisibilité, l'authenticité. Le cœur battant, nous les sentons mais ne les voyons pas. À leur toucher, nous frissonnons. On connaît parfois cette sensation d'être épié par quelqu'un. On ne peut pas le voir, mais on sent nettement une présence. Tous les poils de la nuque se hérissent. On a l'impression d'apercevoir quelque chose du coin de l'œil, mais alors qu'on se retourne, il n'y a rien à voir, si ce n'est que le vide. Tel est le pouvoir de l'invisibilité, véhiculant la peur sous-jacente et la menace voilée de devoir combattre un ennemi qu'on ne peut pas voir. En tant qu'être humain, nous possédons un sens visuel aiguisé. Par conséquent, rien d'étonnant à ce que nous éprouvions un certain malaise par rapport à ce que nous ne pouvons pas voir. Nos ancêtres croyaient que de nombreuses créatures mythiques, sans oublier les divinités, pouvaient se rendre invisibles à volonté. Lorsqu'on songe que certains animaux sont experts dans l'art du camouflage grâce à leur fourrure ou à leur comportement, au point que parfois même si on les fixe, on les distingue difficilement dans leur environnement, cette invisibilité n'apparaît plus comme un concept aussi farfelu. Dans maintes cultures, l'idée de créatures qui peuvent nous observer sans être vues était et continue à être chose courante. Les djinns, les anges, les esprits de la nature, les fées et même les praticiens de la magie comme les sorciers sont censés avoir le pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté. Par la suite, dans la littérature puis au cinéma, l'invisibilité devient un pouvoir ordinaire. Dorénavant, nous rencontrons des super-héros de fiction capables de se rendre invisibles, voire arborant des capes d'invisibilité. Le concept d'invisibilité est une épée à double tranchant, un puissant outil destiné à obtenir des renseignements ou à apporter de l'aide sans que personne ne s'en aperçoive, et ceux qui ont recours sont dépositaires d'informations qui ne leur sont pas destinées, susceptibles d'être sorties de leur contexte ou contraintes à l'éthique. Il s'agit d'un pouvoir de manipulation par lequel quiconque peut être facilement victime d'abus. Si on se réfère au côté obscur de ce concept, l'idée de se cacher et de ne pas être vu y occupe également une place centrale.
Nous sommes tous nés pour inonder le monde de notre lumière et assumer notre rôle. Si vous tirez la carte de l'invisibilité, il vous faudra prendre en compte les aspects vous conduisant à cacher vos talents, à ne pas exprimer votre vraie nature, à voler les idées ou le travail des autres et à être quelqu'un plutôt que vraiment vous-même. Dernière carte avec la citrouille, le squelette, la force. Enveloppe charnelle à l'extérieur, os à l'intérieur. Au cœur de la vulnérabilité règne la force, montée inexorable en puissance. Halloween est une fête effrayante, elle est censée terrifier. Nous sommes supposés ressentir la délivrance à l'idée d'être agréablement épouvantés. Nous avons recours à la phase rituelle, un bonbon ou un sort. Et même si nous savons que peu importe ce qui peut nous surprendre, nous regarderons des films d'horreur en sachant qu'ils ne nous feront peur ou qu'ils nous déguiseront en squelettes désincarnés, offrant le rosse à la vue de tous. En bref, nous profitons d'Halloween pour dévoiler notre vulnérabilité, aussi bien que notre force, affrontant ainsi nos craintes. Montrer sa vulnérabilité témoigne d'une force incroyable. Il peut souvent s'agir de la démarche la plus courageuse et la plus terrifiante. Le plus fréquent, ce processus incarne un puissant catalyseur d'épanouissement personnel, même si, à ce moment-là, nous ne sommes pas en mesure d'en apercevoir tous les tenants et aboutissants. Dévoiler notre vrai moi est certain pas dans notre vulnérabilité, et cela peut contribuer à mieux connaître les autres et inciter ces derniers à se montrer plus compréhensifs envers nous. Admettre que nous avons tort ou que nous n'avons pas la solution, alors que nous sommes supposés l'avoir trouvée, nous laisse plus de lassitude pour changer les choses plus rapidement. Demander de l'aide est un soutien plutôt que de jouer au martyr et éprouver des ressentiments n'est nullement une preuve de faiblesse, mais témoigne de notre force et de notre sagesse. Si la carte du squelette se manifeste à votre attention, n'hésitez pas à écouter vos sentiments et osez afficher votre force, mais également votre vulnérabilité. La honte, la fierté, les rancunes ou la gêne constituent de lourds fardeaux que nul n'est tenu de porter au cœur des ténèbres. Voilà, c'est la fin de ce petit tirage. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.